Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh ben écoutez, merci d'être là. Et aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Wismec. Chez Wismec on va aller découvrir le kit Luxotic NC. Entendez par là NC pour Noisy Cricket. Et ce petit kit comprend donc la Luxotic qu'on va voir incessamment sous peu, ainsi que son dripper Guillotine V2. C'est un kit que vous allez pouvoir... Alors, je l'ai pas encore trouvé à l'heure où je shoot la revue, je l'ai pas trouvé encore sur des sites français. Vraisemblablement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir trouver entre 70 et 85 euros, hein, grosso merdo. Voilà, je remercie d'ailleurs LCA de nous avoir prêté ce matériel. Sans plus attendre, on va aller voir exactement ce que contient ce kit, tout simplement. Alors, ça se présente comme ça dans une boîte en plastique, hein, rien de particulier sur la boîte. Donc on voit ici le kit. Hein, ici, moi, j'ai donc un sample Luxotic NC. Ici, le petit scratch and check pour vérifier l'authenticité de votre produit. Ici, Luxotic. Ici, on va avoir le contenu de la boîte, l'adresse à Shenzhen de Wismec, les petits pictos ici qui vont bien. Et puis voilà, on va avoir fait le tour. On enlève tout de suite ce petit capot. Et on découvre tout de suite le kit. Voilà, hein. On va revenir dessus incessamment sous peu. On continue sur le déballage. On va retrouver donc une petite notice d'utilisation. Ok. Malheureusement tout en anglais. On n'a pas une seule partie en français. Dommage. On va retrouver un petit bout de coton, hein, pour faire ces montages. Et une petite carte avec un petit message de précaution. Ensuite, on a sur le côté une autre petite boîte dans laquelle on va découvrir. On va trouver le petit sachet de spare avec des coils, avec une clé Allen, des joints, des petites vis pour mettre sur les postes au cas où vous la perdez. Et puis ici une vis qui va servir pour serrer le poste négatif qu'on verra plus tard. Et on a également ici un pin BF. Donc en fait un petit package plutôt complet. Voilà. On va donc découvrir un drip type 810 en multem. Voilà. Ensuite on va donc découvrir donc cette box, la Luxotic NC. Donc ici une partie en résine. Donc il y a deux coloris. Ici moi je l'ai en rouge et elle existe également en vert. Voilà, donc ici on a le Guillotine V2 sur lequel on va revenir incessamment sous peu. On va continuer sur la box. Donc connexion ici 510, d'accord. Ça prend un petit peu les traces de doigts, hein, on est sur de la résine, donc voilà. Ici on a un bouton qui va nous permettre donc de basculer au niveau des batteries. Ici on est en parallèle et ici on sera sur un montage en série. On reviendra dessus après. Ici on va découvrir le switch et puis ici le potard qui va nous permettre de faire le réglage de la puissance. On n'a aucun écran, hein, on a simplement deux boutons. On clique 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre. Tout à fait traditionnel et tout à fait simple. Sur la trappe à accu, on va découvrir donc 6 trous de dégazage. Et puis ici, un Luxotic NC, Wismec et les petits pictos ici qui vont bien pour ouvrir la porte. Et bah paf, voilà. Et puis ici, comme on voit, on est donc monté en parallèle puisqu'on a moins et moins et qu'on va avoir les plus dans le fond. Ok, ici on a les petits contacteurs pour faire contact avec la porte et les accus. À l'intérieur, on va avoir deux sleeves. Ok, puisqu'on va pouvoir faire un montage sur cette box soit en 18-650 soit en 20-700. Donc les sleeves vous permettront de rentrer les 18-650. À l'intérieur, au fond, voilà, on voit bien les plus, hein, les deux plus. Donc vous mettrez vos accus exactement dans le même sens, c'est-à-dire sur un montage parallèle. Voilà, ici on est sur de l'alu, on est sur de l'inox brossé. Ok, et puis ici une connexion 510 avec un pin flottant monté sur ressort. Voilà, rien de bien particulier au niveau de la box. Donc on va lui mettre
2 accus. Moi ici je vais mettre des 20700, ça rentre tranquille, et puis on va refermer. Alors pendant qu'on est là, je vais tout de suite déjà vous donner un premier petit défaut que j'ai trouvé sur cette box, c'est que ici les contacts sont un petit peu en fait on a un angle droit ici à ce niveau là qui raccroche assez, et en fait comme vous pouvez le voir avec les essais que j'ai fait moi, eh bien ça vient abîmer les wraps de vos accus. Donc faites bien attention de venir la mettre à peu près à cette hauteur là et pas de venir commencer ici à pousser. Venez vous mettre ici, vous poussez pour pas abîmer les wraps de vos accus. Voilà. Ensuite, eh bien comme je vous disais, pour l'allumer, voilà, donc ici ça clignote pour vous dire que vous l'avez allumé. Si on revient sur les caractéristiques du kit, c'est-à-dire tel qu'il est vendu, on va avoir une longueur de 117 mm, on va avoir ici une épaisseur de 54,3 mm et ici 26,5 mm. Donc vous l'aurez compris, on va pouvoir aller monter des atomiseurs d'un diamètre 26 maxi pour une question tout simplement esthétique. On a un poids de 322 grammes en état de fonctionnement, c'est-à-dire avec les 2 accus 20700 à l'intérieur. Si maintenant on passe sur le dripper par lui-même, alors ici il est vendu avec un beauty ring en fait, pareil en stainless steel, ce qui permet de lui donner un diamètre un peu plus important pour que ça vienne bien flush avec la box, puisque celui-ci fait 24 mm de diamètre avec une hauteur de 23,5 mm sans compter le drip tip, avec un poids de 29,4 grammes. Voilà, donc on est sur un RDA qui se monte uniquement en double coil. On va aller voir ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir au niveau du plateau, donc double coil automatiquement, on ne pourra pas faire de montage en single coil. Au niveau des postes, on a des postes, eh bien en fait c'est des clamps, c'est pour ça je suppose qu'ils l'ont appelé guillotine. Ok. On a une cuve qui est plutôt assez impressionnante au niveau de sa profondeur, puisqu'on atteint 9 mm de profondeur. Autant vous dire qu'on va pouvoir stocker pas mal de jus. Ici on a donc les airflows qui sont ici, qui vont venir frapper directement les coils par le dessous, on peut le voir. Voilà. Donc 4 vis qui vont venir serrer vos coils. Autant vous dire que ça tient plutôt parfaitement. Il n'y a pas de souci. On peut voir qu'on va pouvoir faire de gros montages. Moi là j'ai fait mes coils qui m'ont permis de faire mes tests. Sont faits sur un axe de 3 mm. Donc autant vous dire que ça passe tranquille. Il n'y a pas de souci. Ici on a 2 joints qui vont tenir le baril. C'est d'une qualité, d'une finition plutôt un usinage plutôt sympa, plutôt très bien fait. Sur l'arrière, on va retrouver donc des gravures. C'est pas de la sérigraphie, c'est bien des gravures. Wizmec, ici Jaibo, puisque c'est fait en collaboration avec Jaibo. Et puis ici le nom Guillotine V2. Ici, on va avoir une petite vis, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va permettre de tenir le poste négatif. Il n'est pas taillé dans la masse, donc vous pourrez tout démonter et tout nettoyer. C'est plutôt pas mal. Et puis ici, vous pourrez dévisser à l'aide de la petite clé Allen qui est fournie le pin ici pour pouvoir y mettre le pin BF. Alors attention, parce que comme vous pouvez le voir, on dépasse pas beaucoup au niveau du pin ici. Donc attention, ceux qui veulent monter ce dripper, par exemple sur du mecha avec une connexion en hybride, et bien voilà, c'est pas ultra safe. Voilà, quelque chose de plutôt sympa en diamètre 24. Donc ici, on va retrouver le premier drip tip ici en résine, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt vachement court. D'accord. Donc on aime ou on n'aime pas, mais bon, en même temps, si vous aimez pas, je vous rappelle qu'il y a de fourni un autre 810 ici en Ultem et qui est quand même plus long. Et puis après, vous pourrez y mettre bien évidemment n'importe quel drip tip en votre possession. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on va avoir le top cap. Voilà, avec une partie ici également en Ultem, avec un dôme qui permettra
qui permettra de resserrer un peu les saveurs dans le centre de la taux, qui est d'ailleurs des saveurs plutôt correctes pour sa catégorie, aucun souci là-dessus. Tout le reste est en stainless steel, avec un joint également ici qui va faire l'étanchéité, en tout cas qui va permettre de bien tenir au niveau du drip tip. Et puis ici le baril, alors rien de particulier sur le baril, ici on voit les airflow, donc airflow réglable, hein, vous l'aurez bien compris. Et puis ici une petite gravure Jaybo. Voilà, alors petite particularité sur ce dripper, c'est que vous avez deux possibilités au niveau de vos airflows. Soit vous mettez le baril dans ce sens là et vous viendrez faire un réglage des airflows ici par le bas, toc, et puis vous viendrez tourner. Soit, alors les joints tiennent bien, hein. Soit vous mettez dans l'autre sens et à ce moment là vous viendrez frapper les coils directement en face, et de la même façon avec le top cap vous pourrez bien évidemment venir ici faire vos réglages. Donc c'est plutôt bien, ça dépend des goûts et des couleurs. Soit vous avez l'arrivée d'air qui arrivera directement sur le dessous du coil, soit directement ici en plein travers. Je vais remettre comme ceci, et puis bon, on va tout simplement faire le cotonnage, et puis on va voir un petit peu comment que ça marche. Au niveau du cotonnage, vous l'aurez compris, rien de plus facile. Voilà, comme d'habitude. Alors je vous répète, hein, on a une cuve qui fait 9 mm de profondeur, donc vous inquiétez pas, il y a de quoi mettre du coton. On équilibre un petit peu le coton, voilà, et on le place le plus simplement du monde jusqu'au fond de la cuve pour bien venir chercher le liquide en fait qui se trouvera au fond, quoi, hein. Vous aurez compris. Voilà, et puis on fait exactement pareil pour l'autre côté. Voilà, hein, cotonnage, rien de bien dramatique à faire. Ensuite, on va tout simplement mettre un petit peu de liquide, tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de liquide sur les résistances. Donc on peut en mettre pas mal, mais pas trop, hein, parce que on a quand même les airflows là qui sont quand même un peu bas, relativement haut dans la cuve, on est d'accord, hein, mais voilà, donc faites attention de pas que ça vienne pas fuir, de pas mettre trop de liquide, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais positionner le baril avec les airflows sur le bas, comme ceci. Et puis je vais venir mettre le top cap, le drip tip, et puis allons-y. Là j'ai une résistance qui avoisine les 0.3 ohms, hein, 0,28.3 ohms. Je suis monté en parallèle, puisque quand vous avez le bouton de ce côté-là, vous êtes en parallèle, et vous avez une petite lumière. Ici, lumière rouge, vous êtes en série. Et puis ici, c'est dans le milieu, on voit pas tellement bien. Lumière blanche, on est en parallèle. Savoir que, voilà, à gauche, vous êtes en parallèle. Sur la droite, vous êtes en série. En parallèle, le potard ici ne sert à rien du tout, en fait. Puisque elle va tout simplement sortir la puissance par rapport à votre montage que vous aurez fait et à la charge de vos batteries. On est quand même sur un chipset, attention, c'est quand même régulé, donc il n'y a pas danger. On est sur une box qui est plutôt sécure de ce côté là. Donc là, en parallèle, là j'ai donc une résistance à 0.3 ohm, 0.28 ohm à peu près.
Je suis bien donc en parallèle et ça va en fait vous donner tout simplement la puissance de vape par rapport à votre montage, par rapport à votre montage au niveau de la résistance et également par rapport à la charge de vos accus. À savoir que même si vous descendez bas sur un montage, en tout cas pas en dessous de 0,1 ohm et que vous ayez des accus full charge, vous allez pouvoir atteindre 250 watts maxi. Déjà, c'est déjà pas mal. Ici, avec une résistance 0.3 ohms. Fait déjà un bon nuage de vapeur. Donc, comme vous êtes sur un montage parallèle, donc vous allez avoir le voltage qui va rester identique, c'est-à-dire 4,2 volts. Par contre, on va pouvoir doubler l'ampérage. Hein, donc, admettons qu'on mette des accus dans la moyenne à peu près 20 ampères de décharge. On va donc doubler et monter, on va pouvoir atteindre 40 ampères de décharge. C'est pour ça que on est plutôt sur une box en parallèle qui est plutôt safe et on pourra pas descendre en dessous de 0,1 ohm. Protection du chipset est faite pour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après côté série, eh ben, il suffit de basculer. Donc voilà, on a basculé de ce côté-ci. On a la petite lumière rouge qui s'allume. Là, vous le voyez pas bien. Parce qu'en fait, c'est juste simplement la résine que vous voyez s'allumer. Mais comme vous pouvez le voir, on a un petit trou ici. Et d'un côté, c'est blanc. D'un côté, c'est rouge. Là, on est donc sur un montage série. Au niveau de vos accus. Donc, au niveau de la série, on va doubler le voltage. On pourrait atteindre les 8,4 volts. Sauf que eux, en fait, on met une protection au niveau du chipset et on atteindra maximum 5,3 volts. Ça, c'est pour le côté plutôt sécure. Et bien évidemment, on se servira ici du potard pour venir augmenter ou diminuer le voltage désiré. Hein, c'est-à-dire que au minimum, vous serez à 1,3 volts jusqu'au maximum à 5,3 volts. Donc, là, on est vraiment sur une vape au ressenti. Donc, il suffira de régler le potard au minimum, hein, ou presque au minimum, et puis de trouver la vape qui vous va le mieux. Donc là, ça manque un peu de pêche. Donc, je monte le potard. Voilà, je vais le mettre à peu près par là. En l'occurrence, c'est une box où il faut connaître un minimum de la loi d'Ohm hein, par rapport à votre montage et par rapport à l'intensité de vos accus. Donc voilà, une petite connaissance de la loi d'Ohm, ça serait quand même pas mal. Et puis surtout utiliser des accus de bonne qualité avec des taux de décharge au niveau des ampères plutôt assez hautes hein, pour vraiment être sécure. Bien sûr, le chipset a toutes les protections possibles, hein. Une protection, donc si vous descendez trop bas en résistance, elle va vous bloquer à 5,3 volts, 250 watts maxi en parallèle. Elle va avoir également l'inversion des accus, bien évidemment. On va avoir aussi au niveau des accus, si vous avez un des accus qui est plus déchargé l'un que l'autre, elle va aussi se mettre en sécurité. Donc il faut avoir des accus qui soient chargés à l'identique. Et puis également en dessous, à partir de 3,3 volts, elle protège vos accus. Elle se coupe, il faut changer les accus, tout simplement. À savoir, comme ça, juste un petit truc, c'est que quand vous êtes en montage parallèle ici, vous pouvez enlever un accu, n'importe lequel, hein, pas de problème. Et là, en parallèle, vous allez pouvoir vous dépanner si vraiment vous êtes en gros déséquilibre au niveau de vos accus. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse. Au niveau du montage parallèle, d'ailleurs sur tous les montages parallèles vous pouvez enlever un accu, pardon, j'ai mon dripper qui fuit un peu parce que en fait j'ai mis un petit peu trop de jus, c'est pas bien grave. Voilà, il me semble qu'on a à peu près fait tout le tour de cette petite box. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer en plan un petit peu plus large. Et puis je vais vous donner en fait mon ressenti.
On a une très très belle production de vapeur montage en série, puisque bien évidemment on envoie un petit peu plus de patates. Donc là je suis bien sur le montage série, je vais repasser sur le montage parallèle. Et là on va être sur une vape beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus soft, mais malgré tout qui envoie pas mal de vapeur. Ce petit dripper, le Guillotine V2, a un très bon rendu de saveur. Fonctionne plutôt bien. Pas grand chose à dire dessus, le montage facile comme vous avez pu le voir. Alors quand je voulais vous faire voir une petite chose, c'est que quand vous êtes montage ici en parallèle et que vous avez des problèmes d'accu, je sais pas, un accu qui s'est déchargé plus vite que l'autre et elle va se mettre en sécurité. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, eh bien, c'est que vous venez virer un accu. Ok, je laisse un seul accu. On vient refermer la box et vous allez pouvoir vaper avec un seul accu. Donc des fois, quand on est en panne d'accu, ça peut être pas mal. On va vaper qu'avec un seul accu. Voilà. Ça, c'était juste comme ça, une petite parenthèse. Je remets mon accu à l'intérieur. Alors, moi je kiffe cette box. Je l'adore. Je l'adore cette façon, façon de pouvoir passer du parallèle aux séries juste en poussant le bouton et tout en étant en sécurité. Ça, j'avoue que ça me plaît bien. J'avoue que ça me plaît bien. Et le montage chéri, il envoie vraiment. Vraiment, ça envoie la patate. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que moi je vais vous donner les plus et les moins de cette box. Alors au niveau des plus, on va commencer par le dripper. On va commencer par le Guillotine V2. Son premier plus, que moi je trouve plutôt pas mal, et c'est pas courant de voir ça sur les drippers, c'est ces fameux airflow où on peut inverser le baril. C'est-à-dire soit on vient frapper directement les coils sur le travers comme ça, ou on peut venir par le dessous. Ça c'est plutôt pas mal. Et il a franchement une belle finition. Alors il a tendance un peu à chauffer. Hein. C'est pour ça que ce petit drip tip un peu court là, si vous envoyez la patate, faites attention quand vous allez poser vos lèvres sur le dessus, ça peut être un petit peu gênant. Il a un très bon rendu des saveurs, ce petit Guillotine. Pour sa catégorie, un rendu de saveur plutôt correct. Comme vous avez pu le voir, il accepte les gros montages au niveau de son plateau. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, je le répète, il a de belles finitions, surtout avec... Moi, là, je l'avais pas mis. Mais on peut mettre ce fameux bio-tearing en acier inoxydable. Et puis ça lui donne, ça le finit, ça lui donne un petit look plutôt sympa. Et puis ça le finit au niveau du positionnement sur la box, parce qu'on obtient un diamètre de 26 mm, ce qui fait qu'on est super flush. C'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer sur les plus de la box par elle-même. Alors donc la finition. On aime ou on n'aime pas hein, ce côté résine. Moi ça va, j'aime bien. Rouge ou vert, j'aurais préféré en bleu moi, mais rouge pourquoi pas. Hein, il y a des beaux petits reflets au niveau de la résine. C'est plutôt bien fait. Les finitions sont correctes. J'ai pas trouvé de choses anormales au niveau de cette petite box. Ce qu'elle a d'autre, elle a l'avantage de pouvoir, et oui, un gros avantage, c'est de pouvoir mettre les deux accus, hein, c'est-à-dire soit des 20-700, soit des 18-650 à l'aide des sleeves là. Ça je trouve ça pas mal. Il n'y a pas besoin d'investir dans des 20-700. Si vous avez des 18-650, il n'y a aucun souci, ça fait le taf. Ça c'est plutôt bien. Et puis l'utilisation, elle est hyper facile quoi en fait. Hein. Voilà. Il y a qu'un bouton en fait, le switch, et puis le potard quand vous serez en position montage série. Mais sinon le seul switch en parallèle, et puis ça fonctionne très bien.
franchement, rien à dire. J'aime bien son form factor, ça tient plutôt bien dans la main. On va passer sur les moins. On va également commencer par le dripper, hein, par le guillotine V2. Le truc qui me gêne, moi, c'est au niveau du serrage des coils, au niveau des clamps. Je suis pas un fanatique des clamps parce qu'en fait, il faut lever. C'est pas facile. Surtout là avec du double coil, il faut mettre un coil d'un côté, l'autre de l'autre, et ces petites plaques au niveau des clamps ont tendance un petit peu à gêner. Bon, ça se fait, hein, mais voilà, c'est pas des choses les plus pratiques. Ou alors faire un montage en clamps comme ça, mais mettre des petits ressorts en dessous qui permettent que quand vous dévissez les vis, eh bien le clamps remonte et là vous pouvez rentrer vos coils. Voilà, pour moi il manque ces petits ressorts là au niveau des clamps. Sinon, j'ai pas trouvé d'autres moins rédhibitoires sur ce guillotine V2. Non, j'ai rien trouvé de catastrophique. Sur la box en elle-même, les moins. Alors, les moins, on passe sur un montage en série, donc où on pourrait entre guillemets atteindre au moins les 8 volts, et ils ont fait le choix de le brider à 5,3 volts. Bon, peut-être que 5,3 volts, ça aurait été bien qu'on monte un petit peu quoi. Hein, et moi je m'attendais honnêtement à que ça soit du 8 volts, hein, mais en lisant le petit manuel d'utilisation tout en anglais, il est stipulé à un endroit que elle envoie maxi 5,3 volts en série. Voilà. Bon, maintenant je l'ai pas passé à l'oscillo pour voir exactement si c'était la vraie valeur, mais en tout cas c'est ce qui est marqué sur le manuel d'utilisation. Donc je vous répète ce qu'il y a de marqué sur le manuel d'utilisation. Les plots de la trappe, comme je vous ai fait voir, qui ont tendance à abîmer les wraps du cul des accus. Ça c'est plutôt gênant. Il faut bien faire gaffe d'amener la porte, comme je vous l'ai dit, au plus près du crochetage pour éviter justement que ces plots viennent frotter les wraps au cul des accus. Et puis une autre chose, alors ouais, j'ai pas mal de moins, hein, mais voilà, je vous l'ai dit, c'est des moins moi qui me gênent un petit peu, hein. C'est pas rédhibitoire parce que je la kiffe cette box, mais ça me gêne un petit peu. Si jamais vous venez à faire déborder votre RDA par les trous d'airflow qui sont sur le bas, en fait, tout simplement, et que le jus vienne à tomber ici sur la box et vienne eh bien couler ici au niveau du bouton, j'ai peur que le liquide rentre une fois là-dedans, et comme c'est refermé, il n'y a pas de possibilité même d'aller nettoyer. Voilà, le jus qui risque, c'est juste un risque, hein, je dis pas que ça va le faire, mais c'est un risque qu'il y ait du jus qui vienne se mettre ici et rentre à l'intérieur de la box. Ça, faites-y hyper gaffe. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et puis oui, le dernier moins, c'est ce manuel en anglais. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a des petites choses à savoir et qui sont plutôt intéressantes, mais malheureusement, c'est en anglais. Voilou. Eh ben écoutez, il me semble que je vous ai tout dit sur cette petite, pas si petite que ça, on est bien d'accord, cette Luxottic NC, hein, le kit avec son guillotine V2, a obtenu la note de 4,3 sur 5 au sein du Vapelier. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.